Il a lu son journal. Elle lui a écrit des notes. Aucun des deux ne connaissait l'autre, jusqu'à ce qu'un baiser volé ait tout brisé. Maintenant, avec une entreprise sur la ligne et un cœur sur le bord, une confession pourrait changer les deux vies. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous. Où dans le monde vous regardez aujourd'hui? L'alarme du matin a retenu le petit appartement de Maya Ellis. Elle gémit et appuya sur le bouton de répétition avant de se forcer à sortir du lit. À 26 ans, Maya a déjà ressenti le poids de la responsabilité sur ses épaules. Depuis la mort de sa grand-mère l'année dernière, elle occupait 2 emplois pour soutenir elle-même et son jeune frère Jason. « Jason, tu es debout ?» Maya a crié en tirant ses longs cheveux bruns dans un chignon désordonné. « Tu vas être à nouveau en retard à l'école. » Le bruit d'une ouverture de porte suivi des pieds qui lui ont remis des pieds lui ont répondu. Jason, un jeune de 17 ans avec des yeux perpétuellement endormis, a émergé de sa chambre. « Je suis debout, marmonna-t-il. « Pourquoi les cours doivent-ils commencer si tôt ?» Maya sourit malgré son épuisement. « Parce que le monde est cruel. Il y a des céréales dans la cuisine. Je dois me préparer pour le travail. » Dans la salle de bain, Maya a éclaboussé de l'eau froide sur son visage et a regardé son reflet. Les cercles sombres ont encadré ses yeux bruns profonds. Elle n'était pas peu attrayante, mais des années à mettre tout le monde en premier avaient laissé peu de temps pour elle-même. 20 minutes plus tard, vêtue de son uniforme de serveuse pour le quart de matin du dîner Bella, Maya a attrapé sa possession la plus précieuse, un journal en cuir usé avec une petite serrure. Elle le porta toujours avec elle, niché en toute sécurité dans son sac. « Je serai à la maison par 4 ans, puis je me dirigerai vers la librairie pour le quart de soirée », a-t-elle déclaré à Jason, qui pelletrait les céréales dans sa bouche. « N'oubliez pas que vous avez un test de mathématiques demain. » « Comment ? » « Pourrais-je ? Tu m'as déjà rappelé 5 fois, » dit Jason, roulant des yeux mais souriant. « Soyez prudent là-bas, 6. » Le restaurant était déjà occupé lorsque Maya est arrivée. Elle a attaché son tablier et a plongé dans la ruée du matin, prenant des commandes, remplissant des tasses à café et offrant des sourires fatigués aux clients réguliers. « Commandez pour le tableau 7 !» cria Frank, le cuisinier, glissant qu'une assiette de crêpes à travers le comptoir. Maya a attrapé l'assiette et l'a livrée à un couple âgé qui est venu tous les mardis. « C'est parti, monsieur et madame Davis. Sirop supplémentaire, comme vous l'aimez. »« Merci, mon cher, » dit madame Davis, tapotant la main de Maya. « Tu as l'air fatigué. Tu te reposes assez ?» Maya a forcé une expression joyeuse. « Juste un peu occupée avec 2 emplois, mais je vais bien. Profitez de votre petit déjeuner. » Lorsque son quart de travail s'est terminé à 14 heures, Maya a eu 1 heure avant qu'elle ne devait se rendre à son 2e emploi à la librairie des pages. Elle a décidé de s'arrêter dans son endroit préféré, le Corner Café, pour un moment de paix. Le café était caché dans une rue calme, avec un éclairage chaud et des chaises confortables. C'est ici, dans ce petit sanctuaire, que Maya se sentait suffisamment en sécurité pour ouvrir son journal et écrire. Ordonnant une tasse de thé, elle s'est installée dans une table d'angle et a sorti son journal, se tournant vers une nouvelle page. Le stylo s'est déplacé sur le papier tandis que ses pensées coulaient librement. Parfois, je me demande si quelqu'un me voit vraiment. Pas les Maya qui sourit et prend des commandes ou des livres d'étagère ou s'assure que Jason a tout ce dont il a besoin. Mais le vrai moi, avec des rêves et des peurs de ne jamais dire à haute voix. Je commence à oublier ce que cela ressemble, à être vraiment vu par quelqu'un, pour ne pas avoir pour ce que je fais, mais pour qui je suis. J'ai regardé un couple, aujourd'hui au diner. Ils n'étaient pas jeunes ou particulièrement glamour, mais ils se sont regardés avec une telle reconnaissance, comme s'ils pouvaient voir directement les âmes de l'autre. Aurais-je jamais ça? Un amour qui ne nécessite pas d'être autre chose que moi. Maya s'arrêta, sirotant son thé et regardant la pluie commencer à tomber devant la fenêtre. Elle a continué à écrire, à verser ses soucis de l'argent, à ses espoirs pour l'avenir de Jason et à son rêve secret de devenir écrivain un jour. Le temps s'est éloigné comme elle l'écrivait, et quand elle a regardé sa montre, elle a réalisé qu'elle était en retard pour son quart de travail à la librairie. Rassemblant à précipitation ses affaires, Maya s'est précipitée sous la pluie, laissant son journal sur la table. À travers la ville, dans un élégant immeuble de hauteur, Ethan Vale a regardé par la fenêtre de son bureau d'angle.
À 30 ans, il était l'un des plus jeunes PDG de l'industrie hôtelière de luxe. La chaîne hôtelière de Vail se développait rapidement sous sa direction, mais aujourd'hui Ethan ne ressentait que l'épuisement. « Monsieur Vail ?» Son assistante, Rebecca, est apparue à la porte. Les membres du conseil d'administration attendent, dans la salle de conférence. Ethan a redressé sa cravate de créateur. « Je serai là. » La salle de conférence était tendue à mesure que Ethan entrait. Son frère aîné, Vincent Vail, s'est assis au fond avec une expression suffisante. Depuis la mort de leur père il y a 2 ans, Vincent tentait d'arrêter le contrôle de l'entreprise à Ethan. « Commençons », dit Ethan en prenant place. Vincent s'éclaircit la gorge. « Nous avons examiné vos décisions récentes, Ethan. La nouvelle. Initiative écologique nous coûte des millions et les réservations sont en baisse dans 3 de nos emplacements. Retourage temporaire, a répliqué Ethan. L'initiative Green nous fera économiser de l'argent à long terme et attirera une nouvelle démographie. Ce n'est pas ainsi que les actionnaires le voient, a rincé Vincent. Et en parlant de déception, j'entends qu'Amber a annulé les fiançailles. Après 3 ans, elle a finalement réalisé que vous êtes marié à cette entreprise? La mention d'Amber a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Sa fiancée avait mis fin aux choses il y a seulement 2 semaines, affirmant qu'Ethan n'était pas disponible émotionnellement. Peut-être qu'elle avait raison. « Ma vie personnelle n'est pas pertinente pour cette réunion », a déclaré Ethan froidement. Pendant 2 heures, la bataille s'est poursuivie. À la fin, Ethan avait maintenu sa position, mais à peine. Alors que les membres du conseil d'administration le classaient, Vincent s'attarda. « Ce n'est pas fini, petit frère, a-t-il averti. Père vous a peut-être choisi pour gérer des choses, mais cela ne signifie pas que vous le faites bien. » Après le départ de Vincent, Ethan a relâché sa cravate et s'est effondré sur sa chaise. La pression était constante, de sa famille, du conseil d'administration, de sa désormais ex-fiancée. Tout le monde voulait quelque chose de lui, mais quelqu'un le connaissait-il réellement? Vous savez vraiment ce qu'il voulait ou avait besoin? Incapable de retourner à son penthouse vide, Ethan a décidé de trouver quelque part, partout, où il n'était pas Ethan Vail, PDG de Vail Hotels. Quelque part, il pouvait être un homme qui passe une mauvaise journée. La pluie descendait durement, tandis qu'Ethan marchait sans but dans les rues de la ville. Il s'est finalement retrouvé debout devant un petit café qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, le Corner Café. Il avait l'air chaleureux et accueillant, l'opposé de la salle de conférence stérile qu'il venait de partir. À l'intérieur, il a commandé un café noir et a choisi une table dans le coin arrière. Le café était presque vide maintenant. La foule du déjeuner est partie et la ruée vers l'après-midi n'a pas encore commencé. Alors qu'il s'asseyait, Ethan a remarqué un livre sur la table à côté de la sienne. C'était un journal lié au cuir usé, clairement laissé par un client précédent. Il l'a ramassé dans l'intention de le donner au barista pour perdu et trouvé. Mais comme il l'a fait, le journal s'est ouvert et ses yeux ont aperçu une écriture qui se déroule et délicat. Je me demande si je vais jamais être suffisant. Assez pour que quelqu'un reste, assez pour que quelqu'un puisse se battre. Grand-mère a toujours dit que j'étais spécial, mais dernièrement je me sens juste invisible. Oh, Ethan savait qu'il devrait fermer le journal. C'étaient des pensées privées. Mais quelque chose à propos de l'honnêteté brute dans ces mots l'a attiré. Contrairement aux rapports d'entreprise et aux projections financières qu'il a lues toute la journée, ces mots avaient une âme. Ils étaient réels d'une manière que sa vie n'avait pas ressentie depuis des années. Se disant qu'il ne cherchait que le nom du propriétaire, Ethan s'est tourné vers la première page. Là, dans le même script fluide, a été écrit « Propriété de Maya Ellis. Mes pensées, ma vérité, mon cœur. » Il devrait le retourner immédiatement. Il le savait. Mais au lieu de cela, Ethan a commandé un autre café et a commencé à lire, attiré dans le monde d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont les mots lui parlaient directement. 1 heure plus tard, Ethan avait appris que Maya avait travaillé 2 emplois pour la soutenir frère après la mort de leur grand-mère. Qu'elle rêvait d'être écrivaine, mais avait suspendu ce rêve. Qu'elle se sentait invisible la plupart du temps, mais trouvait toujours la beauté dans de petits moments. Une tasse de thé parfaite, un mot gentil d'un étranger, un coucher de soleil vu de la fenêtre de son appartement. Et il a appris que Maya était solitaire d'une manière qui reflétait sa propre solitude, bien que leur vie ne puisse pas être plus différente. Quand Ethan a finalement fermé le journal, il a ressenti un lien étrange avec cette femme inconnue.
Ces paroles avaient touché quelque chose en lui qui était en sommeil depuis trop longtemps. Il devrait quitter le journal avec le personnel du café. C'était la bonne chose à faire. Mais au lieu de cela, Ethan l'a glissé dans sa mallette sans comprendre pleinement ses propres actions. Il savait juste qu'il n'était pas prêt à abandonner la seule chose authentique qu'il avait rencontrée depuis des mois. Le lendemain matin, la culpabilité a rongé Ethan alors qu'il était assis dans son bureau, le journal toujours dans sa mallette. Il devrait le retourner. Mais comment? Revenir au café peut sembler étrange, et il ne pouvait pas affronter l'idée de le remettre à quelqu'un et d'admettre qu'il l'avait lu. Puis une idée l'a frappé. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Au propriétaire de ce journal, j'ai trouvé cela au Corner Café et j'ai remarqué qu'il était ouvert. Je m'excuse d'avoir aperçu vos mots. Je le retournerai au café demain à 17 h. J'espère que vous le trouverez. Simple, anonyme et honnête. Enfin, surtout honnête. Il n'a pas mentionné à quel point il avait réellement lu. Ethan a glissé la note à l'intérieur du journal et a décidé qu'il le retournerait demain comme promis. Mais cette nuit-là, incapable de dormir, Ethan s'est retrouvé à lire davantage les entrées de Maya. Ses paroles étaient comme une fenêtre sur une vie complètement différente de la sienne, mais en quelque sorte familière dans son paysage émotionnel. Le matin, il avait pris une décision différente. Il a écrit une nouvelle note. « Maya, j'ai trouvé votre journal. Je ne mentirai pas, j'en lis une partie. Vos paroles sur le fait de vous sentir invisible ont frappé une corde sensible. Je comprends ce sentiment plus que vous ne le pensez. Je vais laisser ça au café demain. Mais sachez que quelqu'un vous a vu, même si vous êtes simplement à travers vos mots. Il n'a pas signé son nom. Il ne pouvait pas. Mais pour la première fois depuis des mois, Ethan a senti quelque chose de réel remuer en lui. Au siège de l'hôtel de Vail cet après-midi, Ethan a assisté à une réunion de marketing, son esprit toujours dans le journal de Maya. L'équipe discutait de sa prochaine campagne pour une nouvelle ouverture d'hôtel. « Nous avons besoin de quelque chose de frais », a déclaré Sarah, directrice marketing. Quelque chose d'authentique qui se connecte avec les gens à un niveau émotionnel. Ethan s'est retrouvé à parler avant de former pleinement cette pensée. Qu'en est-il de travailler avec un écrivain indépendant? Quelqu'un qui n'est pas du monde de l'entreprise, quelqu'un qui peut voir nos hôtels à travers des yeux nouveaux et écrire sur l'expérience d'une manière qui se sent réelle. L'équipe avait l'air surpris mais intriguée. « C'est en fait une excellente idée », a déclaré Sarah. « Nous pourrions faire une série de récits personnels sur la recherche de sanctuaires dans nos espaces. Avez-vous quelqu'un en tête ?» Ethan a hésité. Une idée était de prendre forme, mais il n'était pas encore prêt à le partager. « Permettez-moi d'y penser. En attendant, affichez une publication d'emploi pour les écrivains indépendants. Nous ferons des interviews la semaine prochaine. » À la fin de la réunion, Ethan savait exactement ce qu'il allait faire. C'était impulsif et peut-être contraire à l'éthique, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il allait trouver Maya Ellis et lui offrir une chance d'écrire. Écrire vraiment. Et dans le processus, peut-être trouver un moyen de retourner son journal et de confesser la vérité. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est à quelle vitesse ce plan s'effondrerait ou à quel point sa vie était sur le point de changer. Maya a éclaté à travers les portes du Corner Café, son cœur battant. Elle avait réalisé que son journal était porté disparu lors de son quart de travail à la librairie, et panique s'était installée immédiatement. Cette journal contenait tout, ses pensées les plus profondes, ses peurs, ses rêves, des choses qu'elle n'avait jamais parlé à haute voix à personne. « Excusez-moi », dit-elle à bout de souffle au barista, une jeune femme aux cheveux roses vifs. « J'étais ici hier, oui, et je pense que j'ai quitté mon journal, un livre en cuir marron avec une petite serrure. » Le barista secoua la tête. « Personne n'a fait quelque chose comme ça. Avez-vous vérifié Lost and Trouvé ? La boîte perdue et trouvée ne contenait qu'une paire de lunettes de soleil, une écharpe et un jouet pour enfants. Pas de journal. » Maya se sentait malade à l'estomac. « Puis-je quitter mon numéro de téléphone au cas où quelqu'un le rendra ?» demanda-t-elle, luttant contre les larmes. « Bien sûr », a déclaré le barista avec sympathie. « Ne t'inquiète pas, les gens qui viennent ici sont assez honnêtes. » Maya n'était pas si sûre. La pensée d'un étranger en lisant ses pensées privées la faisait se sentir violée, exposée, comme si le seul endroit sûr qu'elle avait n'était plus en sécurité. Elle est retournée au café tous les jours pendant une semaine, posant toujours la même question, recevant toujours la même réponse.
Personne n'avait trouvé son journal. Ou s'il l'avait fait, il ne l'avait pas retourné. Le 8e jour, Maya est entrée dans le café avec peu d'espoir. Elle a commandé son thé habituel et s'est effondrée dans sa table d'angle préférée. C'est alors qu'elle l'a remarqué, un morceau de papier plié sur la table avec son nom écrit dessus. Ses mains tremblantes légèrement, Maya a ouvert la note. « Maya, j'ai trouvé votre journal. Je ne mentirai pas, j'en lis une partie. Vos paroles. Sur le fait de vous sentir invisible, ont frappé une corde sensible. Je comprends ce sentiment plus que vous ne le pensez. Je vais laisser ça au café demain. Mais sachez que quelqu'un vous a vu, même si vous êtes simplement à travers vos mots. La note n'a pas été signée. Maya ne savait pas s'il devait se sentir soulagé que son journal soit retourné ou horrifié que quelqu'un l'avait lu. Elle a scanné le café, se demandant si l'écrivain de notes la regardait maintenant. Fidèle à leurs paroles, le lendemain, Maya a trouvé son journal qui l'attendait, au café, soigneusement placé sur sa table habituelle. Elle l'a serré à sa poitrine, simultanément reconnaissante et violée. Alors qu'elle se retournait pour s'assurer que toutes les pages étaient intactes, une autre note est tombée. « J'espère que vous pardonnerez l'intrusion. Nous recherchons tous des liens dans ce monde. Vos paroles m'ont fait me sentir moins seul. Merci pour ce cadeau, même si ce n'était pas celle que vous vouliez donner. » Maya regarda la note, ne savant pas comment se sentir. Il y avait quelque chose de façon inattendue dans les paroles de l'étranger. Il n'avait pas volé son journal, ni se moquer de ses pensées. Au lieu de cela, il s'était connecté avec eux, a trouvé un sens en eux. Au cours des prochains jours, Maya s'est retrouvée à retourner au café, curieuse si l'étranger quitterait une autre note. Et ils l'ont fait. Des messages qui ont laissé sur sa table habituelle, comme s'ils savaient exactement quand elle entrerait. « J'ai vu un coucher de soleil hier, qui m'a fait penser à ce que vous avez écrit sur la recherche de la beauté dans de petits moments. En fait, je me suis arrêté pour le regarder au lieu de me précipiter vers ma prochaine réunion. Merci pour ce rappel. Et un autre jour, vous avez écrit sur le fait que vous vous éloignez toujours de vous-même. Je comprends cela. Parfois, je me demande s'il y aura quelque chose de moi quand tout le monde a pris ce dont ils ont besoin. » Maya s'est retrouvée à attendre ses notes avec impatience, cette connexion étrange et anonyme. Elle a même commencé à laisser ses propres réponses. Pour le journal du journal, je devrais être en colère que vous lisiez mes pensées privées, mais en quelque sorte, je ne le suis pas. Peut-être parce que personne ne m'a vraiment écouté, depuis si longtemps. Même si c'était juste à travers mon écriture, cette correspondance inhabituelle s'est poursuivie pendant 2 semaines. Maya n'a jamais vu qui a quitté les notes ou qui a pris la sienne, mais elle se sentait de plus en plus attirée par cette mystérieuse personne qui semblait la comprendre d'une manière que personne d'autre ne faisait. Pendant ce temps, à travers la ville, Ethan Vale était au milieu d'une autre réunion du conseil controversé. Son frère Vincent poussait plus fort que jamais à changer la direction de l'entreprise. Les initiatives écologiques montrent en fait des résultats positifs, a expliqué Ethan, glissant des rapports à travers la table. Les réservations de notre emplacement en Californie sont en hausse de 15% depuis que nous avons mis en œuvre les changements. Un emplacement ne fait pas de tendance, a répliqué Vincent. Nous sommes une marque de luxe, Ethan. Les gens viennent chez nous pour l'opulence, pour ne pas nous sentir bien dans la sauvegarde du planète. Ethan sentit sa patience portée mince. Nous pouvons fournir les deux. Le monde change, et nous devons aussi. Quand après la réunion, Rebecca l'a approché avec une pile de curriculum vitae. Ce sont les candidats aux rédacteurs indépendants pour la nouvelle campagne de marketing. Nous avons prévu des interviews pour la semaine prochaine. Merci, dit Ethan en prenant la pile. Des vedettes? Quelques-uns. Bien que la plupart aient des antécédents typiques d'écriture d'entreprise. Cette nuit-là, Ethan s'est assis dans son penthouse en examinant les demandes. Aucun n'avait la voix authentique qu'il recherchait. Le genre de voix Maya Ellis avait dans son journal. Il avait poursuivi leur échange de notes anonymes, se retrouvant de plus en plus attiré par son point de vue sur la vie. Ses paroles étaient honnêtes et sans prétention. Exactement ce dont la campagne de l'Hôtel Vale avait besoin. Mais comment pourrait-il l'approcher? Il ne pouvait pas simplement lui offrir un emploi sans révéler qu'il était celui qui avait lu son journal. Et une fois qu'elle le savait, lui ferait-elle confiance? Le lendemain matin, Ethan a pris une décision. Il a laissé une nouvelle note au café. Je travaille pour une entreprise qui recherche un écrivain indépendant, quelqu'un avec une nouvelle perspective et une voix authentique.
Je pense que tu serais parfait. Si vous êtes intéressé, il y a un emploi sur le site web de l'Hôtel Val. Appliquez-vous là-bas et je m'assurerai que votre demande est remarquée. Il savait que c'était manipulateur, mais il s'est dit qu'il lui offrait une opportunité légitime. Son écriture était exactement ce dont ils avaient besoin, et ce pourrait être sa chance de poursuivre son rêve. Lorsque Maya a trouvé la note, elle le regarda avec incrédulité. Vail Hotels était l'une des marques de luxe les plus prestigieuses du pays. L'idée qu'elle pouvait écrire pour eux semblait impossible. Pourtant, l'étranger avait foi en ses capacités, plus de foi qu'elle n'en avait en elle-même. Après son quart de travail à la librairie cette nuit-là, Maya a sorti son ordinateur portable et a trouvé l'emploi. C'était pour une série de récits personnels sur la recherche de sanctuaires dans les espaces de l'Hôtel Val. Des histoires authentiques qui se connecteraient avec les invités potentiels à un niveau émotionnel. Maya a hésité, son curseur planant sur le bouton « Appliquer ». Qu'a-t-elle à perdre? Avec une profonde inspiration, elle a cliqué et a commencé à remplir l'application. Elle a passé des heures à faire un échantillon d'écriture, versant son cœur dedans comme elle l'a fait dans son journal. 3 jours plus tard, Maya a reçu un email qui l'a laissé sans voix. L'équipe marketing de Vail Hotel voulait l'interviewer. Son Maya Ellis, serveuse et greffier de la librairie. « Vous avez postulé pour un travail d'écriture avec Vail Hotels ?» Jason a demandé quand elle lui a annoncé la nouvelle. « C'est génial. Sis, quand est l'interview ?»« Demain matin, dit Maya, toujours sous le choc. Je dois demander des congés du restaurant. Ils comprendront. Cela pourrait tout changer pour nous. » Maya hocha la tête, essayant de calmer la voix à l'intérieur qui chuchotait. Elle n'était pas assez bonne qu'il verrait à travers elle au moment où elle entra. Le siège social de l'hôtel Vail était intimidant, un gratte-ciel brillant, avec un hall en marbre et des gardes de sécurité qui semblaient appartenir à un film. Maya a serré son portefeuille, se sentant complètement hors de propos dans sa meilleure tenue, qui semblait soudainement terriblement inadéquate. « Maya Ellis, je suis Sarah de marketing », la salua une femme polie. « Merci d'être venue. Nous avons été très impressionnés par votre échantillon d'écriture. » Maya a suivi Sarah dans une salle de conférence, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Elle a essayé de calmer ses nerfs alors que Sarah expliquait le projet plus en détail. « Notre PDG nous rejoindra sous peu », a ajouté Sarah. Il s'intéresse particulièrement à cette campagne. Avant que Maya ne puisse traiter ces informations, la porte s'est ouverte. Et là, il se tenait, Ethan Vail. Elle l'a reconnu immédiatement, à partir de couvertures de magazines et de nouvelles commerciales. Grand, avec des cheveux noirs et des yeux bleus intenses, vêtu d'un costume impeccable qui coûte probablement plus cher qu'elle n'a fait en un mois. « Madame Ellis, je suis Ethan Vail », a-t-il dit en tendant la main. « Merci d'avoir postulé. » Maya lui a serré la main, essayant de ne pas montrer son intimidation. « Merci pour l'opportunité. » Au fur et à mesure que l'interview progressait, Maya a trouvé sa voix. Elle a parlé du pouvoir de la narration authentique, de la recherche, de la beauté dans des endroits inattendus, de la façon dont un véritable sens de la maison pourrait être créé partout si les bons éléments étaient présents. Les mots coulaient naturellement, beaucoup d'entre eux similaires à ce qu'elle avait écrit dans son journal. Elle n'a pas remarqué comment Ethan la regardait avec une fascination croissante, ni comment ses yeux s'adoucissaient lorsqu'elle a parlé de sa grand-mère qui lui apprenait à trouver de la joie dans de petites choses. « Votre point de vue est exactement ce que nous recherchons », a déclaré Sarah alors que l'interview a conclu. « N'est-ce pas, Monsieur Vail ?» Ethan hocha la tête, son expression illisible. « En effet. Madame Ellis, ça vous dérangerait de rester un moment? J'ai quelques questions supplémentaires. » Sarah s'est excusée, laissant Maya seule avec le PDG. Un silence, inconfortable, a rempli la pièce. « Votre échantillon d'écriture était exceptionnel », a finalement déclaré Ethan. « Ce n'est pas ce que nous recevons généralement des candidats ayant des antécédents d'entreprise. Je n'ai pas de formation en entreprise », a admis Maya. « Je travaille dans un restaurant et une librairie, mais j'ai toujours aimé écrire. » Ethan sourit légèrement. « Honnêteté, c'est rafraîchissant. » Il s'arrêta, semblant lutter avec quelque chose. « Madame Ellis, je devrais vous dire... » Mais il a été interrompu par Vincent en entrant dans la pièce. « Ethan, nous devons discuter immédiatement de la propriété de Singapour. Les investisseurs sont... » s'arrêta-t-il, remarquant Maya. « Je ne savais pas que vous étiez Laure. »
D'une réunion. C'est bien, a déclaré Ethan, son comportement changeant instantanément. Madame Ellis partait. Nous serons en contact avec le poste. Maya a rassemblé ses affaires, sentant la tension entre les frères. Merci pour votre temps. Monsieur Val. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle a entendu des voix élevées dans la salle de conférence. Quel que soit le rapport facile qu'elle avait ressenti avec Ethan Vale, il avait disparu au moment où son frère est apparu. De retour dans le hall, Maya a vérifié son téléphone et a trouvé un texte de Jason. Comment ça s'est passé? Êtes-vous un écrivain d'hôtel de fantaisie maintenant? Elle a souri malgré sa confusion sur l'étrange fin de l'interview. Pas encore, mais ça s'est bien passé, je pense. Ce soir-là au café, Maya a griffonné son journal sur l'interview, sur la façon dont un bref instant, elle avait eu l'impression qu'elle appartenait à cette tour étincelante, partageant ses mots et ses idées. Elle se demandait si son mystérieux lisseur de notes avait vraiment aidé sa demande à se faire remarquer et si elle sait jamais qui ils étaient. Alors qu'elle fermait son journal, un homme en costume d'affaires passa devant sa table. Maya leva les yeux, puis se figea. Ethan Vale se tenait dans le corner café, la regardant directement. Leurs yeux se verrouillaient. Pendant un moment, aucun des deux n'a bougé. Puis Ethan s'approcha de sa table. « Madame Ellis, dit-il, sa voix plus bas que dans le bureau. « Puis-je vous rejoindre ?» Confus, Maya hocha la tête. Que faisait le PDG de Vale Hotel dans ce petit café? Ethan s'est assis, l'air plus inconfortable que dans son domaine d'entreprise. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. »« À propos de la position d'écriture ?» demanda Maya, en partie. Ethan a pris une profonde inspiration. « Mais d'abord, j'ai besoin de confesser quelque chose. Cette journal que vous tiendez, c'est moi qui l'ai trouvé quand vous l'avez quitté ici. C'est moi qui l'ai lu. » Maya sentit le sang s'écouler de son visage. « Toi, mais les notes, c'était toi. » Ethan hocha la tête, son expression un mélange de culpabilité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas lire. « J'aurais dû le retourner immédiatement, je le sais. Mais tes mots, ils m'ont atteint d'une manière que rien n'a depuis très longtemps. » Maya a serré son journal, se sentant trahie et exposée. Alors l'entretien d'embauche, c'était quoi? Dommage, une sorte de jeu. Non, dit fermement Ethan, votre écriture est extraordinaire. Nous avons besoin d'une voix comme la vôtre pour cette campagne. C'est la vérité. Maya se leva, rassemblant ses affaires. Comment puis-je croire tout ce que vous dites? Vous avez manipulé toute cette situation depuis le début. Alors qu'elle se tourna pour partir, Ethan a doucement attrapé son poignet. Attends, s'il te plaît. Il lui a tendu une enveloppe. J'avais rôde ceci avant de savoir que vous me reconnaisseriez. Avant de perdre mon air dans l'interview. Veuillez le lire. Maya s'est éloignée, mais a pris les limites. Je dois y aller. À l'extérieur du café, des larmes ont piqué les yeux alors qu'elle marchait rapidement à travers la foule du soir. Elle se sentait humiliée et trahie. Tous ces échanges intimes, tous ces moments de connexion, ils avaient été avec Ethan Vale, PDG milliardaire. Un homme qui avait tout ce qu'elle n'avait pas. Un homme qui avait lu ses pensées les plus privées sans autorisation. Quand elle est rentrée à la maison, Maya s'est assise sur son lit et a regardé l'enveloppe. Une partie d'elle voulait le déchirer. Au lieu de cela, elle l'a ouvert et a sorti une seule feuille de papier. Vous avez dit que vous vouliez un amour qui vous avait tous vu. Je t'ai vu. Et je n'ai plus rien voulu. En bas, il avait signé son nom. Ethan Vale. Maya regarda les mots, ses émotions dans les troubles. Quelque chose de réel aurait-il pu développer un début aussi trompeur? Et même si c'était le cas, pourrait-elle jamais faire confiance à l'homme derrière? Maya ne pouvait pas dormir cette nuit-là. La note d'Ethan, sa confession, a valu dans son esprit. Le matin, elle était épuisée et confuse. Elle a appelé Sick to the Diner, quelque chose qu'elle a rarement fait. « Ça va, sœur ?» demanda Jason, la trouvant toujours en pyjama à midi. « Vous ne prenez jamais de jour de congé. Je suis juste fatiguée, » a déclaré Maya, forçant un sourire. « Et j'ai beaucoup à penser. » Jason était assis à côté d'elle, sur le canapé. « Est-ce ce travail? L'avez-vous compris? » « Je ne sais pas encore. C'est compliqué. » « Qu'est-ce qui est compliqué dans l'écriture pour une chaîne d'hôtels? » Maya soupira. Comment pourrait-elle expliquer la situation bizarre dans laquelle elle s'est trouvée? Que le PDG de Vale Hotels avait lu son journal, avait créé une connexion mystérieuse à travers des notes anonymes, puis a avoué avoir des sentiments pour elle? Juste des trucs d'entreprise.
dit-elle enfin. Ne t'inquiète pas. Pendant ce temps, à travers la ville, Ethan a été distrait lors de ses réunions du matin. Il a continué à vérifier son téléphone, espérant un message de Maya qui ne viendrait pas. Il avait pris un risque énorme en se révélant, et maintenant, il craignait qu'il ait perdu la chance de se connecter avec elle. « Ethan, tu écoutes ?» Même, Vincent a exigé lors de leur session de stratégie. Les investisseurs de Singapour reculent à moins que nous apportions à la conception. Ensuite, nous trouvons de nouveaux investisseurs, a déclaré Ethan fermement. Je ne compromets pas la vision écologique de cette propriété. Vincent a claqué sa main sur la table. Il ne s'agit pas de la planète, il s'agit de bénéfices. Le père a construit cette entreprise sur le luxe, pas à sauver les baleines. Les temps changent, Vincent, ainsi les valeurs. Après la réunion, Sarah a rattrapé Ethan dans le couloir. À propos du poste d'écrivain indépendant, nous aimons tous Maya Ellis. Quand pouvons-nous l'amener à bord? Ethan a hésité. Elle peut ne pas accepter l'offre. Pourquoi pas? Elle semblait parfaite pour ça et très intéressée. C'est compliqué. Ethan frotta ses tempes. Donnez-lui quelques jours pour le considérer. De retour dans son appartement, Maya a relu la note d'Ethan pour peut-être la 20e fois. Vous avez dit que vous vouliez un amour qui vous avait tous vu. Je t'ai vu. Et je n'ai plus rien voulu. Les mots étaient beaux, voire romantiques. Mais ils ont été construits sur la tromperie. Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui avait lu ses pensées les plus privées sans autorisation? Qui avait manipulé des situations pour se rapprocher d'elle? Pourtant, il y avait quelque chose de indéniablement réel dans la connexion qu'ils avaient établie à travers leurs notes. Ethan avait répondu à son vrai moi, pas à la serveuse polie et souriante ou à la librairie tranquille, mais à la femme qui a versé son cœur sur les pages de son journal. Son téléphone a sonné, affichant un numéro qu'elle n'a pas reconnu. « Bonjour ?» répondit-elle prudemment. « Maya, c'est Sarah de Vail Hotels Marketing. J'appelle le poste dont nous avons discuté hier. » Le cœur de Maya a fait la course. « Ah oui. Nous aimerions vous offrir le poste indépendant. Cela impliquerait de visiter plusieurs de nos propriétés et d'écrire des récits personnels sur l'expérience. Le salaire est assez compétitif. » Sarah a nommé un chiffre qui a fait que Maya soit assise dépossédaire sous le choc. C'était plus que ce qu'elle a fait en 3 mois dans ses 2 emplois combinés. « Voulez-vous un peu de temps à considérer ?» Sarah a demandé quand Maya n'a pas répondu immédiatement. « Oui, s'il vous plaît, gérez Maya. Pourrais-je avoir jusqu'à demain ?»« Bien. Sûr, veuillez me rappeler à ce numéro. » Après avoir raccroché, Maya a rythmé son petit salon. Le travail était une opportunité de rêve, une chance d'écrire professionnellement, de gagner suffisamment d'argent pour qu'elle n'aurait pas besoin de 2 emplois pour soutenir elle-même et Jason. Mais le prendre signifierait travailler avec Ethan, le voir régulièrement, confronter tout ce qui se passait entre eux. Ce soir-là, Maya s'est retrouvée à marcher au Corner Café. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Ethan soit là, mais le café était devenu son lieu de pensée, son espace sûr, même après tout ce qui s'était passé. À sa grande surprise, Ethan était assis à sa table habituelle, une tasse de café devant lui. Il leva les yeux en entrant, son expression pleine d'espoir mais prudente. Maya se retourna presque et partit. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Elle a demandé. Ethan se tenait rapidement. « S'il te plaît, j'espérais que tu viendrais. » Un silence gênant tomba entre eux alors que Maya s'assit. Enfin, elle a parlé. « Sarah a appelé à propos du travail. Et je n'ai pas encore décidé. » Maya rencontra directement son regard. « Pourquoi? Devrais-je travailler pour quelqu'un qui a violé ma vie privée ?» Ethan grimaça. « Vous avez le droit d'être en colère. Ce que j'ai fait était mal. Je savais que c'était mal même si je le faisais. Alors pourquoi avez-vous continué à lire? Vous avez continué à laisser des notes? Parce que je ne pouvais pas m'arrêter de penser à vos paroles. » Ethan se pencha en avant, sa voix basse et intense. « Maya, ma vie est remplie de gens qui veulent quelque chose de moi. Mon argent, mon influence, mon nom. » Maya secoua la tête. « C'est ironique, étant donné que vous étiez celui qui faisait la vue, lire mes pensées privées sans autorisation. Je sais, et je suis désolé. » Il s'arrêta. « L'offre d'emploi est légitime. Votre écriture est exactement ce dont la campagne a besoin. Il n'y a pas de chaîne attachée. Pas de corde? Alors, si je prends le travail, tu seras juste mon patron? Rien de plus? » Ethan détourna les yeux. « Si c'est ce que tu veux. »
Maya l'a étudié. Dans son costume coûteux, Ethan Vale avait l'air du PDG puissant, mais il y avait quelque chose de vulnérable dans ses yeux qui lui rappelait la personne qui avait écrit ces notes. Quelqu'un seul, cherchant à connecter comme elle l'était. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », a-t-elle enfin dit. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le travail sera toujours là. » Alors que Maya se tenait pour partir, Ethan a ajouté « Pour ce que ça vaut, je voulais dire ce que j'ai écrit. » Dans cette dernière note, Maya n'a pas répondu, mais ses paroles l'ont suivi tout le chemin du retour. Le lendemain matin, Maya a appelé Sarah et a accepté le poste. Quoi qu'il en soit avec Ethan, elle n'a pas pu laisser passer cette opportunité. Elle a donné un avis sur ses 2 emplois, essayant d'ignorer le saut de peur dans son estomac. « Tu vas écrire pour Vale Hotels ?» Son manager de la librairie a déclaré clairement impressionné. « C'est incroyable, Maya. » Au restaurant, Franck le cuisinier lui a fait un câlin d'ours. « J'ai toujours su que tu étais destiné à des choses plus grandes, gamin. » Jason était extatique lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle. « C'est énorme, Sis. Plus de double changement. Et vous écrirez vraiment ?» Maya sourit, son enthousiasme contagieux. « C'est juste indépendant pour l'instant, mais oui, j'écrirai. » Sa première affectation est arrivée une semaine plus tard. Elle séjournerait à l'hôtel Vale à Miami pour écrire sur son expérience. L'email avec les détails est venu de Sarah, pas Ethan. Maya ne savait pas si elle était soulagée ou déçue. L'hôtel était l'endroit le plus luxueux que Maya ait jamais intervenu. Sa chambre surplombait l'océan, avec un balcon où elle a passé des heures à regarder les vagues s'écraser contre le rivage. Elle a écrit sur le sentiment de sanctuaire, de trouver la paix dans un bel espace. Les mots coulaient facilement. Quand elle est revenue à New York, Maya a soumis sa première pièce à Sarah qui était ravie de les résultats. « C'est exactement ce que nous voulions », a déclaré Sarah lors de leur réunion d'examen. « Authentique, émotionnel, réel, la façon dont vous avez décrit se sentir chez vous, loin de chez vous, c'était beau. »« Merci », dit Maya, une fierté chaleureuse se propageant dans sa poitrine. « Monsieur Vale aimerait vous voir si vous avez un moment », a ajouté Sarah. « Il est dans son bureau. » Le cœur de Maya a sauté un battement. Elle n'avait pas vu Ethan depuis ce soir-là au café il y a 3 semaines. Le bureau d'Ethan était spacieux mais moins ostentatoire qu'elle ne s'y attendait. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ville. Mais son bureau était simple, recouvert de papier et d'un ordinateur portable. « Maya », dit-il debout en entrant. « Merci d'être venue. Sarah a dit que tu voulais me voir ?» Ethan hocha la tête. « J'ai lu votre article sur la propriété de Miami, c'était exceptionnel. Merci. Je me demandais si vous envisagez d'étendre votre rôle. Nous lançons une nouvelle propriété dans les Berkshire le mois prochain, une retraite de bien-être. J'aimerais que vous fassiez partie de l'équipe de planification, pas seulement d'écrire à ce sujet après. » Maya a été surpris. « Ce n'est pas ce à quoi je me suis inscrit. Je sais, ce serait un travail supplémentaire avec une compensation supplémentaire. » Ethan a hésité. « Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je demande. » « Quelle est l'autre raison ? » « Je voudrais une chance de vous connaître, le vrai vous, pas seulement grâce à votre écriture, et peut-être une chance pour vous de me connaître. » Maya sentit ses défenses monter. « Monsieur Vale ? Ethan, s'il vous plaît. »« Ethan, j'apprécie l'opportunité, mais je ne suis pas sûr que mélanger le professionnel et le personnel est une bonne idée. » Il acquiesça lentement. « Je comprends votre prudence. Le projet est toujours à vous si vous le voulez, peu importe autre chose. » Maya s'est retrouvée à dire oui avant qu'elle ne l'ait pleinement réfléchi. Le projet semblait intéressant. Et malgré tout, elle a été attirée par Ethan d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Au cours des prochaines semaines, Maya a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de planification de la retraite de Berkshire. Ethan a assisté à de nombreuses réunions, mais a gardé leurs interactions strictement professionnelles. Peu à peu, Maya a commencé à se détendre autour de lui. Un soir, alors qu'une séance de planification s'est déroulée tard, ils se sont retrouvés les 2 dernières personnes dans la salle de conférence. « Vous avez fait un travail incroyable sur ce projet », a déclaré Ethan en rassemblant leur matériel. « Vos idées sur la création d'espaces de sanctuaire personnels dans toute la propriété. Ils vont transformer l'expérience des clients. Merci. Cela a été passionnant de faire partie du processus de planification. » Ethan sourit. «
Souhaitez-vous prendre un dîner? Tout comme ses collègues, il y a un bon restaurant dans le bâtiment. Maya hésita, puis hocha la tête. D'accord. En tant que collègue, le restaurant était élégant mais confortable. Comme il mangeait, la conversation s'est déroulée plus facilement que Maya ne s'y attendait. Ethan lui a parlé de grandir dans l'ombre de son père, de la pression pour continuer l'héritage de Val. Vincent a toujours voulu diriger l'entreprise, a-t-il expliqué. Mais notre père m'a choisi. Il a dit que Vincent considérait les hôtels comme des centres de profit, alors que je les considérais comme des expériences. Est-ce pour cela que vous vous concentrez sur les initiatives respectueuses de l'environnement? Pour créer de meilleures expériences? Ethan hocha la tête. En partie. Je crois aussi que nous avons la responsabilité de faire mieux par la planète. Vincent pense que c'est un gaspillage de ressources. Il semble que vous ne soyez pas d'accord sur beaucoup. Presque tout, a admis Ethan avec un sourire de grande envergure. Toujours, car nous étions des enfants. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Maya s'est retrouvée à partager davantage de sa propre histoire, perdant ses parents, quand elle était jeune, à propos de sa grand-mère qui l'élève et Jason, à propos des difficultés financières après la mort de sa grand-mère. C'est pourquoi je travaillais 2 emplois, a-t-elle expliqué. Jason est intelligent, il mérite une chance à l'université. Les yeux d'Ethan s'adoucissaient. Vous avez beaucoup sacrifié pour lui. C'est mon frère. C'est ce que fait la famille. Au moment où ils ont dit bonne nuit, Maya a senti que quelque chose se déplaçait en elle. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur depuis qu'il a découvert la tromperie d'Ethan commençait à s'effondrer. Quand il est rentré chez lui ce soir-là, a écrit Maya dans son journal pour la première fois sur Ethan, pas comme l'homme qui avait violé son intimité, mais comme quelqu'un qu'elle commençait à voir sous un nouveau jour. Il y a plus pour lui que le riche PDG que tout le monde voit. Il y a une personne en dessous qui lutte contre les attentes et la solitude, tout comme moi. Je suis toujours en colère contre la façon dont nous nous sommes rencontrés, mais je commence à comprendre pourquoi il s'est connecté si profondément avec mes mots. Nous recherchons tous les deux quelqu'un qui voit au-delà de la surface, de qui nous sommes vraiment. Le projet Berkshires a continué de les rassembler. De petits moments de connexion se sont accumulés. Un rire partagé lors d'une réunion, un coup d'œil au courant lorsque Vincent a fait une suggestion particulièrement sourde, une brève touche de main alors qu'ils ont tous deux atteint le même document. Un samedi, Ethan a invité Maya à visiter la propriété de Berkshires, qui était maintenant dans les dernières étapes de la construction. « Je voudrais votre contribution sur certains des espaces sanctuaires », a-t-il déclaré. Nous pouvions conduire le matin, passer la journée et être de retour le soir. Maya a accepté, se disant que c'était purement professionnel. Mais quand Ethan l'a récupéré dans sa voiture, pas un véhicule d'entreprise axé sur le chauffeur, mais son propre SUV modeste, elle savait que c'était plus qu'un voyage de travail. Le lecteur était agréable, la conversation coulant facilement entre eux. Alors qu'ils traversèrent la retraite à moitié finie, Ethan lui a montré comment ses idées prenaient une forme physique. Les jardins de méditation, les coins de lecture avec vue sur les montagnes, les bureaux d'écriture positionnés pour inspirer la créativité. « Vous avez en fait écouté toutes mes suggestions », a déclaré Maya, surprise et touchée. « Bien sûr, c'était de bonnes idées. » Ethan sourit. « D'ailleurs, j'ai appris que l'écouter en vaut toujours la peine. Ils ont déjeuné dans un petit restaurant local dans une ville voisine. Loin de New York, loin des bureaux de Vail, Ethan semblait plus détendu, plus lui-même. Et Maya s'est retrouvée à répondre à cette version de lui, l'homme derrière le titre de PDG. Alors qu'ils retournèrent vers la voiture, Ethan s'arrêta soudainement. « Maya, j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ? Pouvez-vous jamais me pardonner comment nous nous sommes rencontrés pour avoir lu votre journal sans autorisation ?» Maya était silencieux pendant un moment. « Je pense que je l'ai déjà fait, » dit-elle enfin. « Je ne dis pas que c'était juste, mais je comprends pourquoi cela s'est produit. » Le soulagement d'Ethan était visible. « Je voulais te dire quelque chose depuis des semaines maintenant, mais je ne savais pas si tu étais prêt à l'entendre. »« Quoi ?» Il lui prit doucement la main. « Je tombe amoureux de toi, pas seulement avec tes paroles, mais avec toi, la personne que j'ai appris à connaître, la femme qui se bat pour son frère, qui verse son cœur dans son écriture, qui voit la beauté par endroits que les autres manquent. » Le cœur de Maya battait.
Une partie d'elle voulait s'éloigner, se protéger. Mais une autre partie, la partie qui avait toujours envie d'être vraiment vue et aimée, ne pouvait pas bouger. « Dis quelque chose », murmura Ethan. « J'ai peur », a admis Maya. « Tu es Ethan Vale. Je suis juste. »« Non », interrompit-il. « Ne dis pas que tu es juste n'importe quoi. Tu es extraordinaire, Maya, et je me fiche des différences dans nos vies. Je me soucie de toi. » Alors que le soleil couchant projette la lumière dorée à travers les montagnes, Ethan se pencha en avant et l'embrassait doucement. Et malgré toutes ses réserves, Maya l'a embrassé. Ce qu'aucun d'eux n'a vu, c'est le photographe se cachant derrière un arbre voisin, capturant le moment avec un téléobjectif. Il ne savait pas non plus que Vincent Vale l'avait embauché pour suivre son frère, à la recherche de tout effet de levier qu'ils pouvaient trouver dans leur lutte en cours de pouvoir. Lundi matin, la photo était sur le bureau de Vincent, à l'épreuve duquel Ethan était romantiquement impliqué avec un pigiste qu'il avait personnellement embauché. Dans l'esprit de Vincent, c'était exactement les munitions dont il avait besoin pour défier la direction de son frère une fois pour toutes. La réunion exécutive du lundi matin aux hôtels de Vale a commencé comme les autres, jusqu'à ce que Vincent se promenait tard, un sourire triomphant sur son visage. Avant de discuter des projections trimestrielles, a annoncé Vincent, « J'ai une question of l'éthique de l'entreprise à s'adresser. » Il a jeté une enveloppe sur la table de conférence. Ces photos ont été prises il y a 2 jours dans les Berkshire. Ethan se figea alors que les membres du conseil d'administration passaient autour des photos de lui et Maya s'embrassant. Leur moment privé, maintenant exposé pour que tout le monde puisse le voir. « Mon frère, a poursuivi Vincent, est entré dans une relation romantique avec un pigiste qu'il a personnellement embauché, sans révéler cette relation avec le conseil. Il s'agit d'un conflit d'intérêts clair. » La pièce a éclaté dans des murmures. Ethan se leva, sa voix stable malgré sa colère. « Le timing est faux, Vincent. Madame Ellis a été embauchée avant que toute relation personnelle ne se développe. Son travail a été exceptionnel et parle de lui-même. Néanmoins, pressé Vincent, la politique de l'entreprise nécessite la divulgation de telles relations. Vous avez rompu cette politique ? Tu m'as suivi, dit Ethan, sa voix dangereusement calme. Vous avez envahi ma vie privée. Vincent haussa les épaules. J'étais préoccupé par votre jugement ces derniers temps. Il semble que j'avais raison. De l'être. Le président du conseil d'administration, Walter Simmons, s'éclaircit la gorge. Nous devrons y remédier formellement. En attendant, Ethan, il serait peut-être préférable que le contrat de Madame Ellis soit réaffecté à un autre cadre. Ethan savait qu'il était piégé. Je vais parler avec Madame Ellis aujourd'hui. À travers la ville, Maya travaillait sur sa prochaine pièce pour la retraite de Berkshires lorsque son téléphone a sonné. C'était Sarah de Vale Marketing. « Maya, je dois annuler notre réunion cet après-midi », a déclaré Sarah, semblant inconfortable. Il y a eu une situation. Quel genre de situation? Sarah hésita. Je pense que c'est mieux si M. Vale explique. Il vous appellera sous peu. Confus, Maya a raccroché. Qu'est-ce qui aurait pu arriver entre samedi et maintenant? La journée dans les Berkshire avait été merveilleuse, et la confession d'amour d'Ethan, elle n'avait pas cessé d'y penser. Lorsque son téléphone a sonné à nouveau, Maya a répondu rapidement. « Ethan ?» Maya. Sa voix était formelle, distante. « Nous devons parler. Pouvez-vous venir à mon bureau à 2? Est-ce que tout va bien? Nous en discuterons lorsque vous arriverez ici. » L'appel s'est terminé, laissant Maya avec une sensation de malade dans son estomac. Au siège de Vale, la sécurité a escorté Maya directement au bureau d'Ethan au lieu de la laisser monter seule. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ethan se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle est entrée, le dos à la porte. Il se tourna lentement, son visage un masque de détachement professionnel. « Merci d'être venu », a-t-il dit officiellement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Maya est restée debout. « Que se passe-t-il, Ethan ?» Il soupira, le masque glissant légèrement. « Mon frère nous a fait suivre dans les Berkshire. Il a pris des photos de nous ensemble. Il les a montrées au tableau ce matin. » Maya sentit son visage rougir d'embarras et de colère. « Il quoi? Pourquoi ferait-il ça? Pour me saper, pour prouver que j'ai pris de mauvaises décisions. » Ethan passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. « Il affirme que notre relation est un conflit d'intérêts parce que je vous ai embauché. Mais tu ne m'as pas embauché à cause d'une relation. Nous nous connaissions à peine alors.
Je le sais, mais le conseil d'administration est préoccupé par les apparences. Ethan a finalement rencontré ses yeux. Votre contrat doit être réaffecté à un autre dirigeant. Vous allez continuer le projet, tout simplement ne pas me rendre compte. Maya sentit un froid se répandre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ethan était silencieux pendant un long moment. Je pense que nous devons prendre du recul, au moins jusqu'à ce que le projet soit terminé. Un pas en arrière, répéta Maya, sa voix creux. Tu m'as dit que tu étais amoureux de moi, et maintenant, 2 jours plus tard, tu prends du recul? Ce n'est pas ce que je veux. Ah, déclarait Ethan, la douleur évidente à ses yeux. Mais j'ai des responsabilités envers cette entreprise, envers les personnes qui travaillent ici. Et je ne suis qu'une complication. Maya a rassemblé ses affaires, clignotant des larmes. Merci d'avoir clarifié où je suis, monsieur Val. Maya, s'il vous plaît. Non, je comprends parfaitement. Votre entreprise vient en premier. Il l'a toujours fait. Elle se dirigea vers la porte. Je vais terminer mon contrat because je suis professionnel. Mais tout ce qui se passait, entre nous, considérez-le. Maya a réussi à tenir ses larmes jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ascenseur. Comment aurait-elle pu être si stupide? Ethan Vale vivait dans un monde différent. Un monde où les affaires sont toujours venues en premier, où les relations pourraient être suspendues pour les apparences. Ce soir-là, Maya a versé son chagrin dans son journal, page après page, rempli de sa déception, de sa colère, de sa tristesse. Elle s'était autorisée à rêver d'un avenir avec Ethan, seulement pour que ce rêve brisé par la réalité. Pendant les 2 semaines suivantes, Maya a travaillé à distance sur le projet Berkshires, soumettant son écriture à Sarah au lieu d'Ethan. Le travail était encore bon, peut-être encore mieux alimenté par ses émotions, mais la joie en était sortie. Jason a remarqué le changement dans sa sœur. Que s'est-il passé avec ce gars du PDG? Tu es-tu de mordre depuis que tu es revenu? Des Berkshires. Rien ne s'est passé, a déclaré Maya fermement. C'était une relation professionnelle qui s'est compliquée. Maintenant, c'est à nouveau professionnel. Cela ne ressemble pas à rien. Maya soupira. Peu importe, Jason. Des gens comme Ethan Vale ne se retrouvent pas avec des gens comme moi. C'est comme ça que le monde fonctionne. Au siège de Vale, Ethan combattait sa propre bataille. Vincent avait obtenu le soutien de plusieurs membres du conseil d'administration et avait fait un vote sans confiance. La relation de votre frère avec ce pigiste montre un mauvais jugement, a déclaré Walter à Ethan en privé. Et les éco-initiatives, bien qu'admirables, nuisent à nos bénéfices à court terme. Les actionnaires deviennent nerveux. Les initiatives seront payantes, a insisté Ethan. Et quant à Maya Ellis, son travail est exceptionnel. Tout le monde peut le voir. L'expression de Walter était sympathique mais ferme. Parfois, la perception compte plus que la réalité, Ethan. Vincent présente un cas convaincant pour la rentabilité immédiate par rapport à la vision à long terme. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, Ethan regarda les lumières de la ville et pensa à Maya. Il l'avait blessée. Il pouvait le voir dans ses yeux lorsqu'elle avait quitté son bureau. Tout pour protéger une entreprise que son frère pourrait lui faire de lui de toute façon. Cela en valait-il la peine? Est-ce que quelque chose valait la peine de perdre la seule personne qui l'a vu pour qui il était vraiment? La présentation finale de la retraite de Berkshires a été prévue vendredi après-midi. Maya serait là pour présenter son récit marketing, mais elle avait clairement indiqué à Sarah qu'elle partirait immédiatement après. Alors qu'elle se préparait à la réunion, Maya a relu certaines de ses entrées de journal des derniers mois, de sa première rencontre avec Ethan à travers leurs notes, à leur connexion croissante, au baiser dans les Berkshires. Malgré la douleur, elle ne pouvait pas regretter de le connaître. Il l'avait vu quand elle se sentait invisible, avait apprécié ses mots alors qu'ils n'étaient que des pensées privées dans un journal. La salle de conférence Vale intimidait avec sa longue table et ses cadres au visage sérieux. Maya, lui, a pris place près du milieu, loin de la tête de la table où Ethan s'asseyait. Elle a évité le regarder quand il est entré, se concentrant plutôt sur ses documents de présentation. Vincent est arrivé dernier, prenant un siège directement en face d'Ethan. Avant de commencer, a-t-il annoncé, je voudrais informer tout le monde que nous voterons sur un changement de leadership lors de la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine. Des murmures ont rempli la pièce. Le visage d'Ethan est resté impassible, mais Maya pouvait voir des tensions dans ses épaules.
Concentrons-nous sur l'agenda d'aujourd'hui, a déclaré Walter fermement. La retraite de Berkshire s'ouvre dans 3 semaines. Nous devons finaliser la campagne marketing. Les présentations ont commencé. Les concepteurs ont montré les espaces sanctuaires achevés, dont beaucoup en fonction des suggestions de Maya. Le chef des opérations a discuté de la dotation et des services. Tout au long de tout cela, Maya a remarqué que Vincent regardait son frère avec une satisfaction à peine dissimulée. Enfin, c'était au tour de Maya. Elle se leva, distribuant des copies de son récit final pour la campagne. La retraite de Vail Berkshires n'est pas seulement un autre hôtel de luxe, a-t-elle commencé. C'est un sanctuary pour l'âme, un endroit où les gens peuvent renouer avec eux-mêmes dans un environnement de beauté naturelle et de design réfléchi. En lisant des parties de son travail, Maya a senti le pouvoir émotionnel de ces mots remplissant la pièce. Elle avait tout versé dans ce projet, ses espoirs, sa douleur, sa compréhension de ce que cela signifiait de trouver la paix en soi. Quand elle a fini, il y a eu un moment de silence complet avant que la pièce n'éclate dans des applaudissements. « C'est extraordinaire », a déclaré Walter. L'authenticité passe dans toutes les lignes. Vincent avait l'air ennuyé. « C'est certainement émotionnel, peut-être trop pour notre marque. Je ne suis pas d'accord, interdit Sarah. Notre étude de marché montre que la connexion émotionnelle est exactement ce que les voyageurs de luxe d'aujourd'hui recherchent. La discussion s'est poursuivie, mais Maya avait dit sa pièce. Alors que la réunion s'est terminée, elle a rassemblé ses affaires, se préparant à quitter pour de bon les hôtels de Val et Ethan. Mais alors qu'elle se tenait à partir, Ethan se leva soudain aussi. « Avant de conclure, j'ai quelque chose d'important à dire. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. Maya s'arrêta, sa main sur son sac. Depuis 3 générations, Vail Hotels a représenté le luxe et l'excellence, a commencé Ethan. Mon père a construit cette entreprise sur la conviction que le vrai luxe n'est pas seulement des choses chères. Il s'agit d'expériences qui touchent le cœur. Il regarda directement Vincent. Certains croient que nous devons nous concentrer uniquement sur les bénéfices à court terme. Je crois que nous avons la responsabilité de nos invités, de nos employés, et oui, de notre planète, de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui dure. Le regard d'Ethan se déplaçait autour de la table, rencontrant les yeux de chaque personne. Si le conseil décide la semaine prochaine que ma vision ne va pas pour cette entreprise, j'accepterai cette décision. Mais je ne compromettrai pas mes principes ou ne sacrifierai pas ce qui compte le plus. Non pour le profit, pas pour l'apparence, pas même pour les hôtels Val. Ses yeux ont finalement trouvé celui de Maya. J'ai fait une erreur il y a 2 semaines. J'ai mis cette entreprise au-dessus de quelqu'un qui compte profondément pour moi, quelqu'un dont les mots m'ont rappelé ce qui est vraiment important dans la vie. Maya sentit son cœur coupant tandis qu'Ethan continuait. Maya Ellis est entrée dans ma vie de façon inattendue. Elle m'a montré cette connexion authentique, le genre que nous essayons de créer pour nos invités, et tant avec honnêteté et courage. Je ne l'ai pas montré ces derniers temps. Vincent se leva, furieux. C'est complètement inapproprié, Ethan. Non, ce qui est inapproprié, c'est la peur de perdre le pouvoir de dicter mes actions. Ethan se promena autour de la table vers Maya. Je me fiche du vote la semaine prochaine. Je me fiche que je perde cette entreprise. Mais je ne peux pas vous perdre sans au moins me battre pour ce que nous pourrions avoir. La salle de conférence était silencieuse alors qu'Ethan atteignait Maya. « Je suis désolé, dit-il doucement. J'avais tort de vous repousser. Vos paroles dans ce journal, elles m'ont changé. Ils m'ont aidé à voir ce qui compte vraiment. » Ethan, murmura Maya, conscient de tous les yeux sur eux. « Ce n'est pas l'endroit. »« Oui, c'est, a-t-il insisté. Parce que ces gens doivent comprendre que certaines choses sont plus importantes que les affaires. Comme l'amour, comme trouver quelqu'un qui vous voit vraiment. » Vincent se moqua. « C'est exactement le genre de prise de décision émotionnelle qui prouve que vous êtes inapte à diriger. » À la surprise de tous, Walter a parlé. « En fait, Vincent, je pense que cela prouve exactement le contraire. » Le président âgé sourit légèrement. « Votre père a toujours dit que la différence entre vous et Ethan était que vous voyez des hôtels comme des entreprises, tandis qu'Ethan les considérait comme des lieux où les histoires humaines se déroulent. Je crois que nous assistons à cette différence en ce moment. » Walter s'est tourné vers les autres membres du conseil d'administration. « Cette entreprise a toujours été de créer des connexions,
à la fois pour nos invités et au sein de notre famille d'entreprise. Moi, pour ma part, je trouve l'engagement d'Ethan à des relations authentiques rafraîchissantes. Vincent regarda avec incrédulité alors que plusieurs membres du conseil d'administration hochaient la tête en accord. Maya leva les yeux vers Ethan, ne voyant pas le puissant PDG, mais l'homme qui s'était connecté avec ses paroles, qu'il avait vu quand elle se sentait invisible. « Tu pourrais perdre tout, dit-elle tranquillement. « Pas tout, répondit Ethan. « Pas si je t'ai. » À ce moment-là, Maya a pris sa décision. En atteignant son sac, elle sortit son journal et l'ouvrit à une page vierge. Elle a écrit quelque chose rapidement, puis l'a remise à Ethan. Il a lu ses paroles et a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Sarah, incapable de contenir sa curiosité. Ethan a regardé Maya, demandant la permission. Elle hocha la tête. Il dit « Certaines histoires d'amour commencent de manière étrange. Les nôtres ont commencé par des mots sur une page. Mais ce sont les mots que nous nous parlons maintenant qui écriront notre avenir. Je vous ai vu aussi, Ethan Vale, et je n'ai plus rien voulu. » La semaine suivante, le conseil d'administration a voté massivement pour garder Ethan en tant que PDG. La retraite de Berkshires s'est ouverte aux critiques élogieuses. Le récit de Maya capturant le cœur des invités et des critiques de l'industrie. Vincent a finalement accepté la vision de son frère pour l'entreprise, trouvant sa propre niche dans l'élargissement de leurs propriétés européennes. Et Maya a continué à écrire, éventuellement en publiant un livre d'essais personnels, qui est devenu un best-seller. Mais l'histoire la plus importante a été celle que Maya et Ethan ont écrite ensemble. Une histoire de deux personnes qui se sont retrouvées à travers des mots écrits entre les lignes, qui ont appris que la vraie connexion ne vient pas de la perfection, mais de la vue et de l'acceptation complètement, des défauts et tout. 6 mois après cette réunion de conseil fatidique, Ethan a proposé à Maya dans le Corner Café, à la même table où elle avait déjà quitté son journal. Et sur la première page d'un nouveau journal, un qu'ils rempliraient ensemble, il a écrit « Les meilleures histoires ne se terminent pas. Ils continuent de se dérouler, une page à la fois. » Maya a ajouté sa propre ligne sous la sienne. « Et les plus beaux mots sont ceux que nous n'avons pas encore écrits. »